on se retrouve pour les astros du mois d'octobre, voilà. J'espère que vous allez tous bien. On va aborder l'automne, ça y est, c'est parti. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. L'automne est toujours synonyme un petit peu de transformation, de lâcher prise, de lâcher les choses qui ne nous correspondent plus pour pouvoir accueillir la nouveauté. On va aller voir ça. Signe par signe, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça peut ne pas correspondre. Ça reste un tirage général. Donc prenez, voilà, si vraiment ça vous parle. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. En tout cas, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez et ce que vous voyez. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, pour avoir plus de détails sur une guidance qui vous sera totalement adaptée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme d'habitude, ça participe au développement de la chaîne. Ça permet de voir que mon travail vous plaît. Voilà, et c'est important pour m'aider à continuer à développer la chaîne encore plus. Voilà, le minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Et puis le nom des jeux aussi que vous avez. Si vous cliquez sur la petite flèche en dessous, vous allez avoir en déroulant le menu tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc on va y aller signe par signe. En attendant, passez un bon mois d'octobre. Et puis comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous, c'est important. Et de rester positif surtout. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'octobre. Bon les Sagittaires, c'est parti. Tout d'abord avec l'énergie qui va vous accompagner avec le tarot. Donc on a la reine de coupe, on a le 8 de bâton et le diable, 6 d'épée. Alors, j'ai l'impression que ça s'accélère, d'accord? Et qu'il y a comme un choix à faire. Je dirais qu'entre la reine de coupe et le diable, il y a peut-être une opportunité. Avec le 8 de bâton, on est dans la communication, on est dans les nouvelles, hein, peut-être quelque chose que vous attendez, qui va permettre d'accélérer les choses. Et il y a comme une sorte d'hésitation, je ressens, entre le cœur et... Alors, c'est pas le cœur et la raison, c'est... Il y a quelque chose qui s'accélère. Alors, ça peut être... en rapport avec cette nouvelle, en rapport avec peut-être ici un engagement, un contrat, une union, d'accord, et ça va vous permettre de partir, ça va vous permettre de tourner le dos à quelque chose. Et le 8 de bâton et le 6 d'épée, pour moi c'est assez rapide, c'est quelque chose qui peut-être est assez soudain, vous ne vous attendiez pas à ça, et c'est quelque chose, c'est comme un déclic presque, et ça vous permet de tourner le dos, ça vous permet d'avancer, et ça vous permet surtout de 6 d'épée, on n'est pas dans la fuite, mais on peut se poser des questions, hein. On prend l'essentiel, on prend ce qui est prioritaire et on s'en va, d'accord, on quitte quelque chose. Et il y a ici la carte de l'impératrice, on quitte pour recommencer. On quitte pour un nouveau projet, pour une nouvelle relation, pour quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça s'accélère, d'accord? C'est quelque chose qui
qui prend de l'ampleur assez rapidement. Et on va vers la réjouissance, le 4 de bâton. On va vers la réconciliation. On va vers peut-être une nouvelle histoire qui nous tient à cœur. Chevalier de coupe, c'est une nouvelle histoire qui démarre, d'accord? Quelque chose qui nous tient à cœur. Quelque chose qui est important pour nous, d'accord? Bon, je vais pas trop loin, mais... On sent qu'on tourne le dos à une situation. Il y a comme un avant et un après. Et c'est très rapide. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que ça vous tombe dessus. Et vous êtes obligé de réagir par rapport à ça. D'accord? Alors ça peut être par exemple le résultat d'un examen. Ça peut être la signature d'un contrat. Que ce soit par rapport à de l'immobilier, que ce soit par rapport à un contrat de travail, à une nouvelle relation amoureuse. Voyez, il y a une nouvelle opportunité qui rentre dans votre vie. D'accord? On a la carte de la chance, ici la carte du trèfle, qui représente l'opportunité. Je dirais que vous avez des nouvelles par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à quelqu'un, c'est possible, par rapport à une histoire d'amour, une histoire de couple, parce qu'ici, on peut avoir une relation karmique avec la carte de l'étoile. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est possiblement en rapport avec ce que vous souhaitez. Hein, la carte de l'étoile, c'est votre vœu, c'est un rêve, c'est quelque chose qui va se réaliser et dont vous avez vraiment envie. Et là, on sent que l'engagement, il est là. Ça prend forme. Il y a l'opportunité d'aller vers cet engagement. On progresse, on évolue. Et pour moi, c'est rapide. On a des cartes d'action, on a des cartes de mouvement ici. Hein, 8 de bâton, le cavalier, le 6 d'épée, ça bouge. Hein, ça bouge beaucoup dans votre tirage. Alors, on va les recouvrir, on va aller voir pourquoi. Vous avez la carte du cœur derrière. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. On sent... Alors, on peut sentir ici une belle harmonie intérieure, des choses qui vous font vibrer, des choses qui vous tiennent à cœur. Et à mon avis, c'est cet engagement-là. Donc, on peut parler ici de relations d'âme sœur, de flammes jumelles, de relations karmiques qui vous tiennent à cœur, d'accord, qui en pleine évolution. On trouve des solutions par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être une possibilité ici d'avancer sur cette relation, sur cet engagement. Ça bouge, d'accord. Il y a vraiment ce côté-là, l'opportunité. On a des nouvelles par rapport à cette relation karmique, ça peut être ça. Ça peut être une relation aussi à distance, une relation virtuelle. Hein. On peut parler de ça. On va peut-être aller voir ici, mais en tout cas, ça ressort pas mal sur votre tirage. On trouve des solutions par rapport à ça parce qu'on sent c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui est important. La reine de coupe, c'est la plénitude. Hein, c'est la plénitude de cœur, c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre... j'ai pas d'autre mot que la plénitude parce que c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. Donc, il y a ici, pour moi... alors... Il peut y avoir une emprise, hein, quand même. Attention, parce que il peut y avoir une emprise. Il y a quelque chose ça, comme si ça vous prenait la tête, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui demande, qui va vous permettre d'avancer, de tourner le dos, mais en même temps, on sent que il y a vraiment c'est de la tentation pour moi. C'est pas forcément de l'emprise. On est tenté vraiment d'y aller, quoi. D'accord? Donc, il y a peut-être ici une proposition, un contrat. On sent que c'est assez rapide, assez inattendu. Peut-être que la décision à prendre, elle va être rapide. On va recouvrir. Hein. Mais ça, vraiment, ça vous permet de tourner le dos. Alors, peut-être que ça vous permet de tourner le dos à une dépendance. Ouais. Ça vient d'arriver. Peut-être effectivement ici que vous êtes sous une dépendance, une manipulation quelconque, une relation toxique peut-être, c'est possible. Et il y a un élément ici qui arrive et qui vous permet d'en sortir. D'accord? Et qui vous permet d'aller plutôt vers un nouveau projet, des réjouissances, la fête, vous voyez, voilà, c'est quand même plutôt positif, je dirais. Donc, oui, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que ici, vous recevez vraiment l'opportunité d'un nouvel engagement et c'est la solution pour moi. C'est la solution ici pour évoluer, c'est la solution pour vous permettre d'atteindre peut-être un objectif de cœur, hein, voilà, qui peut être professionnel.
c'est vraiment... ça peut être professionnel, ça peut être aussi... bon, il peut y avoir quand même un peu de méfiance, voilà, un peu de doute. Mais on va de toute façon vers l'abondance, on va vers la fin d'une période qui a été un peu difficile pour retrouver une espèce de stabilité. D'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment très positif. Mais on sent cette énergie, vous savez, c'est un peu, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais vous êtes dans une voiture puissante, et quand vous appuyez sur l'accélérateur, d'un seul coup, vous passez de 0 à 100 km/h. C'est un peu ça. On sent que voilà, vous avez été statique, vous avez été dans un état stationnaire pendant longtemps, et du coup ça vous a maintenu peut-être dans une dépendance, hein, dans une sorte ouais, je ne peux pas dire autre chose, de dépendance, de stagnation qui était plutôt nocive, toxique. Et d'un seul coup, pouf, les choses s'accélèrent et vous allez passer de 0 à 100. Sauf que l'accélération, il va falloir l'endurer. Hein, il va falloir rester dans la voiture, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il va pas falloir descendre, hein, d'accord? Bon, allez, on va les voir. On va mettre des cartes sur ce cavalier. Alors, la carte. Pour moi, c'est une belle opportunité. Vous voyez, il y a des nouvelles par rapport à une opportunité. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses ici. Hein. J'entends plusieurs choses. Ici, la carte du cavalier, c'est une avancée. C'est des nouvelles, d'accord? C'est quelque chose qui bouge. Il peut y avoir des conflits au niveau de votre famille, d'accord? Et on avance sur ces conflits. On a l'opportunité peut-être de résoudre une situation familiale qui était compliquée, d'accord? Notamment lors de conflits, des choses comme ça. Ça peut être aussi cette opportunité, encore une fois, on a la carte du trèfle qui est juste en dessous, hein, on a les deux mêmes cartes. Ça peut être cette nouvelle, cette opportunité justement qui peut créer des conflits, qui peut vous déstabiliser. Ça crée de la tension, d'accord? Donc, c'est deux messages que j'entends différents, certes, mais on sent que la carte de l'arbre représente votre santé, représente votre énergie. Et du coup, ici, on peut sentir une instabilité par rapport à cette nouvelle. Et c'est là où je vous disais que le 8 de bâton entrait en ligne de compte parce qu'il y a une accélération. Il y a une nouvelle, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui va vraiment vous booster, alors, c'est pas vous permettre, hein, mais c'est presque vous obliger, en fait. Vous obliger à monter dans la barque avec... vous savez, c'est un peu... je sais pas pourquoi j'ai des exemples comme ça dans la tête, mais c'est un peu comme vous êtes en pleine nuit dans une maison, puis d'un seul coup, vous entendez l'alarme de l'incendie qui se met en route. Vous vous levez, vous prenez je sais pas quoi, rien, et vous partez. D'accord? Parce que vous savez qu'il y a le feu chez vous. D'accord? C'est un peu ça. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens. D'accord? Bon, vous me direz, hein, mais... Enfin, je vous souhaite pas d'avoir le feu chez vous, hein, plutôt d'être dans la voiture qui va de 0 à 100 km/h, mais voilà, c'est ça que je ressens, d'accord? Donc effectivement, ça crée une instabilité. Peut-être parce qu'il y a un choix à faire, d'accord? Il y a quelque chose à quitter. Donc ça va vous permettre de quitter une énergie qui est plutôt négative, plutôt toxique, une dépendance, mais en même temps, il va falloir la quitter, hein, donc c'est pas évident. Je veux dire, quand la maison brûle, il faut quitter sa maison, il faut quitter des choses que l'on connaît bien, il faut peut-être abandonner des choses que l'on aimait parce que on n'a pas le choix, parce que ici on a quelque chose qui nous tombe dessus et sur laquelle on est obligé de suivre le mouvement. D'accord? Et pour moi, ici, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être vraiment quelqu'un que vous rencontrez. Ça peut être qui chamboule un peu votre vie. Ça peut être un nouveau contrat, un nouvel engagement. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être cette relation de cœur, cette relation karmique qui vous chamboule et vous essayez de trouver des solutions pour rejoindre cette personne. Ça peut être ça. Enfin, en tout cas, pour faire évoluer la relation. Ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à une notion de famille. Il peut y avoir, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, il y a peut-être des disputes au niveau familial, des instabilités au niveau d'un enfant, c'est possible, hein, d'accord? Donc tout ça, c'est des choses qui vous remuent et qui vont vous obliger à choisir, qui vont vous obliger à partir, d'accord? Alors, on va mettre, voilà, je vous disais, hein, il y a vraiment, pour moi, l'opportunité ici d'un nouvel engagement, mais il va falloir choisir. Il va falloir
trancher. D'accord? La carte de la faux, c'est... Alors, il y a plusieurs significations. Il y a une décision à prendre, en tout cas, par rapport à un engagement. C'est celle que je vais retenir. Parce que ici, on a ce nouvel engagement qui est là, ou en tout cas un engagement qui est de l'ordre du cœur, d'accord? Qui est de l'ordre peut-être du karmique, et sur lequel vous devez prendre une décision. Vous n'avez pas le choix, d'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Alors, on va voir. Ah oui, on sent que ça bloque, hein? On sent que ça bloque, on sent que c'est difficile. Bon, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ouais. On sent que... Alors, la carte, ici, c'est la carte du blocage. Mais vous devez couper avec ces blocages. D'accord? Pour moi, c'est ça. C'est que vous devez couper sur les blocages pour aller enfin, ici, retrouver une espèce d'unité, d'harmonie intérieure. D'une part, un mieux-être, on va dire. Mais aussi, peut-être que c'est un engagement qui vous permet de surmonter les blocages. D'accord? Mais vous devez prendre une décision par rapport à ça, forcément. Alors, sur la carte de l'enfant... Alors, la carte de l'enfant représente la progression et on voit bien ici qu'il y a un éloignement, qu'il y a le fait que ça bouge. La carte du vaisseau suggère qu'il y a un départ, hein, qu'il y a une avancée en tout cas, une progression. Ça peut être au niveau professionnel, encore une fois, il peut y avoir un déplacement pour un contrat professionnel. Il peut y avoir un engagement, d'accord, qui, voilà, vous devez bouger, vous devez partir. Ça peut être un déménagement dans la carte de la maison. Ici, il y a quelque chose qui bouge quand même par rapport à cet engagement, par rapport à cette proposition. Donc, admettons, ça peut être ici une évolution professionnelle qu'on vous propose. Il faut partir. Voilà, il faut s'éloigner. Il faut, pourquoi pas, aller à l'étranger. Car du vaisseau peut le suggérer. Ça peut être vous éloigner de la famille. Bon, c'est un peu la carte du bateau ici. Hein, je veux dire, on tourne le dos et on s'en va. Et ça peut être une opportunité professionnelle. On va aller voir justement sur le trèfle. On a la carte de la tour. Ouais. Pour moi, on a des nouvelles. Hein. On a des nouvelles, un retour d'une entreprise, un retour d'une administration, quelque chose qui va... C'est vraiment une opportunité, d'accord? C'est une aide pour moi. C'est quelque chose qui va être bénéfique. Vous avez ici... quelque chose qui va vous faire avancer, quelque chose qui va vous faire progresser, qui va permettre, alors évidemment ça va vous mettre sous tension, hein, ça on le ressent bien. Pourquoi? Parce que c'est soudain, parce que c'est quelque chose peut-être que vous n'attendiez pas, et il va falloir agir rapidement par rapport à ça. D'accord? Et c'est ça peut-être qui est un peu difficile ce mois-ci. C'est vraiment cette énergie de se dire, j'ai été... en arrêt pendant des mois, pendant très longtemps, j'ai pas bougé, il n'y a rien qui a bougé, puis d'un seul coup, pouf, voilà, je suis obligée de... On m'offre un truc, il y a une opportunité qui se présente à moi, et il faut que je prenne la décision dans le quart d'heure qui suit, quoi. Et c'est ça qui va être un peu compliqué, je pense. Alors, on a la carte de l'ours sur l'étoile. Alors, il peut y avoir un stress, hein, effectivement, par rapport à un déplacement. Ici, le fait d'aller atteindre votre objectif, d'avoir cette opportunité, d'avoir ce contrat, il y a un stress. Hein, il y a un stress parce que ça vous oblige ici peut-être à sortir d'une zone de confort. C'est possible, hein, carte de l'ours et de l'encre, ça me parle de zone de confort. Bon. Il peut y avoir des petits soucis financiers aussi, des petites inquiétudes à ce niveau-là. Il peut y avoir alors pas des dettes, mais des factures supplémentaires parce que vous avez un déplacement à faire, c'est possible. Surtout si vous allez, voilà, s'il faut déménager, admettons, s'il faut partir à l'étranger. Vous voyez, il y a toute une organisation qui est à mettre en place. Il y a ce côté-là qui est un peu stressant. On a des inquiétudes, je pense, on a un peu de stress par rapport à l'objectif à atteindre. Alors, il n'y a pas vraiment d'inquiétude parce qu'ici, on termine avec la carte de la solution, la carte de l'opportunité.
Alors, on va dire plutôt la carte des solutions, d'accord? Et bon, il y a la carte du bouquet dessus. Donc, pour moi, il y a vraiment une belle opportunité en octobre, les Sagittaires. Vous me direz, hein, voilà, peut-être que vous l'avez déjà eu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment de progresser. D'accord? Il y a une belle opportunité de recréer une harmonie, d'être plus stable, de gagner peut-être en maturité, c'est possible. Il y a un côté réconciliation aussi derrière, peut-être familiale ici. Tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait peut-être des disputes familiales, il y a peut-être une réconciliation ici. En tout cas, il y a la possibilité de progresser avec la carte de l'enfant. Il y a peut-être l'opportunité de retrouver une harmonie à l'intérieur de votre foyer, pour certains, d'autres avec un enfant, c'est possible aussi. Il y a des solutions, en tout cas, à votre stress, des solutions à votre angoisse ici, d'accord? Même des solutions par rapport peut-être à un problème financier. Ça ressort pas trop le problème financier, c'est plutôt de l'inquiétude par rapport à un déplacement, par rapport à une avancée, vous voyez. C'est encore ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'histoire du feu, là. On a le feu d'un seul coup dans sa maison et voilà, il faut partir, il faut avancer, il faut progresser, on n'a pas le choix, on est obligé de quitter quelque chose que l'on a connu depuis longtemps. Alors, si c'est un état de stagnation, bah, on est bien dans cette stagnation, finalement, on a pris ses marques, d'accord? Et du coup, ça a créé une dépendance. Et on est obligé de quitter ça, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Il y a la fin de quelque chose, hein, d'accord? Il y a la fin de quelque chose. Alors, il y a des discussions, effectivement. Ça peut être des échanges. Hein, ça peut être... ici, on peut discuter par rapport peut-être à des peurs, à des choses qui appartiennent au passé, d'accord? C'est possible, mais on sent qu'il y a la fin quand même de quelque chose. Il y a peut-être une coupure de communication, peut-être aussi, c'est possible. C'est possible. Il y a en tout cas un nouveau départ sur des énergies qui sont plutôt toxiques, qui sont plutôt négatives. On va à la poursuite de son rêve, d'accord? Et du coup, on est obligé de mettre fin à certaines... à un certain mode de vie. On est obligé de mettre fin... à des croyances limitantes, on est obligé de mettre fin à une zone de confort. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme ça que je le ressens. Bon, vous me direz, hein, voilà, parce que c'est assez intéressant comme tirage. On verra ça. Allez, on va faire le tirage sentimental et relationnel et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon alors, au niveau relationnel, je dirais que ce qui ressort, c'est encore cette opportunité ici. On a la carte de la chance, de l'amour. On a cette opportunité au niveau amoureux. Alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut être une belle histoire d'amour, tout simplement. Ça peut être vous qui avez... la chance, je dirais, de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose. Enfin, ici, pour moi, il y a une opportunité amoureuse. Ou en tout cas, une opportunité de se sentir bien dans le domaine relationnel. On va dire ça comme ça, on va étendre un petit peu. C'est les énergies de la reine de coupe. D'accord? Ici, on a vraiment ce côté, je me sens bien et j'ai la possibilité de démarrer quelque chose ici, soit une nouvelle relation, soit de me sentir en harmonie avec moi-même, soit la possibilité de rencontrer l'amour en tout cas, d'accord? Sauf que, encore une fois, il y a beaucoup de peur. Il y a la peur de l'échec ici, d'accord? On a peur de se tromper. On est encore prisonnier d'énergie négative. Ici, la carte de la jalousie, pour moi, je l'ai associée en fait à tous les vents contraires, toutes les choses qui sont un petit peu négatives. Ça peut être vraiment des sentiments que vous ressentez par rapport à des expériences passées, par rapport à des échecs passés. On sent qu'il y a des peurs en tout cas. Et que le cœur, il est encore un petit peu prisonnier. D'accord? Alors, il peut être prisonnier d'une certaine zone de confort. On peut y aller par là. Hein, mais, en tout cas, d'une certaine dépendance aussi, c'est possible. Hein, mais là, on est plutôt dépendant de ses peurs. On va être dépendant
de son mental, de quelque chose qui revient à la surface tout le temps et qui nous met dans l'incertitude et dans une énergie un petit peu négative. On peut éprouver des sentiments de jalousie parce que précédemment on était dans des relations qui étaient un peu difficiles et on a peut-être été trompé, on a peut-être été trahi, hein, voilà. Et du coup, ça nous fait ressentir peut-être un petit peu ces sentiments de jalousie, à moins que ce soit l'autre partenaire aussi, c'est possible. Mais je ressens plus de votre part. En tout cas, ça vous maintient dans une certaine méfiance, dans une certaine prudence par rapport à cette opportunité qui s'offre à vous. Il y a toujours des peurs. Il y a l'opportunité de recommencer et peut-être que là, cette fois-ci, on est vraiment dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vous avez ici quelque chose qui vous tombe dessus, une nouvelle relation ou la possibilité en tout cas de ressentir des sentiments amoureux. Mais ça nécessite de tourner le dos à des énergies de dépendance, à des peurs, à des choses qui vous maintiennent encore un petit peu dans la méfiance. D'accord ? Donc, on sent que vous avez quand même de l'espoir de reprendre confiance. Vous êtes toujours dans cette envie de vous engager, cette envie de... Mais on sent que... Alors, il peut y avoir une problématique financière ici qui vous empêche d'aller réaliser un petit peu les promesses ou en tout cas l'engagement que vous souhaitez. Il y a ici, vous gardez l'espoir, c'est pas le souci, hein, vous avez toujours ces envies, mais on sent que ouais, vous allez vraiment vers la confiance, l'harmonie, le couple, vous voyez, l'équilibre dans le couple, quelque chose qui va être durable, mais il y a peut-être justement un petit souci de temporalité parce qu'il y a un petit problème financier ou il y a peut-être juste... Pour l'instant, on sent que c'est un espoir hein, qui vous maintient ici dans l'engagement. Mais ça peut être aussi le fait que vous êtes encore un peu méfiant par rapport à ce que vous avez connu précédemment et que ça vous empêche vraiment de vous engager à fond. Et on est toujours dans cet espoir, dans ces promesses de s'engager, mais pas dans la concrétisation réelle, d'accord? Ça peut être ça aussi. Il n'y a pas forcément qu'une histoire financière. Ici, c'est par rapport aussi à l'intérêt que vous y mettez et il dépend vraiment de cet élément ici, d'accord? De méfiance, de prudence, d'accord? Donc, je dirais plutôt de cette dépendance puisqu'on est avec la carte du diable qui présente vraiment ce côté dépendance. Voilà, c'est un peu compliqué parce que au niveau relationnel et sentimental, on sent bien qu'il y a cette possibilité. Mais encore une fois, il y a un besoin de partir de cette énergie-là, d'accord? Ça vous maintient dans la méfiance, dans la peur, dans la peur de vous tromper. Et du coup, il y a toujours cette envie, toujours cet espoir. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de quitter cette dépendance-là, je dirais. La dépendance à ce que vous avez connu auparavant et qui fait que vous avez encore des choses peut-être à soigner ou à vous libérer. Hein. Et pour moi, c'est ce cœur qui est emprisonné, encore une fois, il y a besoin de le libérer, de le laisser s'exprimer et d'enlever tous ces doutes et ces échecs que vous avez connus auparavant pour pouvoir vivre pleinement une nouvelle aventure ou en tout cas la proposition qui vous est faite ici. D'accord ? Allez, on va terminer avec quelques conseils de l'univers. Alors, ici, les conseils, c'est vraiment d'aller au bout de vos rêves, d'accord? C'est vraiment le fait déjà d'identifier quel est votre rêve et puis d'y aller, quoi. Hein. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous maintient? Qu'est-ce qui vous met dans la plénitude? D'accord? La plénitude de cœur. Vous voyez, il y a comme une restriction. Quand on vous dit pas maintenant, c'est le fait de dire...
j'ai un ralentissement, j'ai peur, d'accord, je veux y aller, mais en même temps, voilà, j'hésite, d'accord. Et on vous dit, succombez à tentation, engagement, évadez-vous, d'accord. Donc, il y a vraiment ce côté, j'ai la possibilité de, ça s'accélère, j'ai une opportunité, maintenant, il faut que je dise oui. Il faut que je monte dans cette voiture et que je passe de 0 à 100, d'accord. Donc, lâchez-vous. Évadez-vous, ça veut dire prenez de la distance, prenez du recul, écoutez vos intuitions, d'accord, par rapport à l'engagement qu'on vous propose, par rapport à l'opportunité, d'accord. Mais ce qui est, voilà, et on vous dit, et on vous parle d'épanouissement total, retrouvez votre enfant intérieur. On sent que c'est vraiment ce côté-là, c'est aller chercher vraiment au fond de vous ce que vous souhaitez pour vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur, c'est lui qui va vous mener au bout de vos rêves, c'est lui qui va vous dire tu es dans la bonne direction et succombez à la tentation, allez-y, d'accord. Et je pense que finalement vous n'allez pas pouvoir faire autrement, c'est un peu ce côté. Le pas maintenant, c'est ne pas se laisser submerger par toutes les peurs, tous les échecs comme on l'a vu tout à l'heure et sortir de cette dépendance. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus, les Sagittaires. Passez un bon mois d'octobre. Et puis, je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.